Jour 4 pour retrouver mon niveau passé et revenir à mon prime sur Brawl Stars. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des modes de jeu les plus joués, le Brawl Ball. Sur le papier, le mode de jeu est simple. On joue au foot en équipe de 3 avec pour objectif de marquer 2 buts avant l'équipe adverse. Cependant, il a beau être simple, il faut garder en tête une chose si vous voulez gagner. Le plus important, c'est le ballon. Je m'explique. Lorsque l'on joue en Brawl Ball, on se dit Oh, je suis sur Brawl Stars, donc si je tue mes adversaires en boucle, je vais forcément gagner. Et pourtant, ne vous est-il pas déjà arrivé de perdre une partie alors que vous aviez de bien meilleurs stats que vos adversaires? C'est pour cela que la gestion du ballon est extrêmement importante. Je vais donc essayer de vous donner 3 conseils pour utiliser la balle de la meilleure manière possible. Tout d'abord, il faut toujours garder un œil sur la personne ayant possession de la balle, car c'est elle la plus dangereuse. Il est donc important d'essayer de lui prendre et de la conserver autant que possible pour récupérer l'avantage de la possession. Il existe cependant une stratégie qui consiste à donner volontairement la balle à son adversaire afin qu'il soit obligé de gaspiller une munition pour s'en débarrasser. Cette technique est très forte, mais évitez de la faire au mauvais moment. Passons maintenant à la défense. Au cas où vous ne l'auriez pas deviné, la balle ne doit pas rentrer dans vos cages. Pour cela, il faut éviter 2 choses. Premièrement, que l'un de vos adversaires rentre dans les cages avec le ballon. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de l'éliminer. Et deuxièmement, que l'un de vos adversaires tire la balle dans vos cages. Pour cela, il faut essayer de couvrir le maximum d'espace devant les cages afin de réduire la fenêtre de tir de vos adversaires. Et pour finir avec le plus fun, l'attaque. Pour marquer des buts, il y a encore une fois 2 possibilités. La manière standard, vous tirez le ballon dans les cages adverses ou vous rentrez directement dedans, ou bien les trickshots. Il existe des milliers de trickshots différents allant du simple rebond sur un mur à l'utilisation de capacités spécifiques à votre brawler. Les trickshots sont perçus par la plupart des gens comme une manière de marquer avec style. Cependant, il est possible de les voir d'un œil beaucoup plus compétitif. En effet, faire un trickshot est parfois la seule manière de marquer. C'est pour cela que des pros en font, et ce, même pendant les Worlds. Bon, j'espère que mes conseils vous seront utiles, et pour finir la vidéo en beauté, je vous laisse avec quelques-uns de mes récents trickshots.